on va faire dans cette vidéo complémentaire des permissions supplémentaires éventuellement. On va synthétiser ce qu'on disait à propos du sticky bit, SUID et SGID, et on va parler d'une commande très utile pour la protection de l'utilisateur et de ses fichiers, à savoir la méthode la commande umask. Pardon. Alors, pour ce qui est de SUID, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport au SUID? Alors, lorsqu'on place un SUID sur un fichier, n'importe quel utilisateur peut exécuter ce fichier en héritant des permissions de son propriétaire. Alors, comme s'il était lui-même le propriétaire, donc le SUID ne s'active que sur des fichiers. Donc, pour activer le SUID sur un fichier, donc on fait chmod, bien sûr en se connectant en tant que l'utilisateur en question ou bien en tant que root, chmod u plus s fichier, comme on a vu dans le slide précédent. Donc, chmod u plus s fichier. Okay. Donc, si on veut par contre supprimer le SUID, donc on va mettre chmod u-s, le nom du fichier. Et il faut faire très attention à l'utilisation de SUID, mais non, on sait ce que c'est par rapport à son exécution et la sensibilité de l'exécution de fichiers en utilisant cette commande. Alors, pour ce qui est du SGID, donc pour le SGID sur un fichier, ce droit fonctionne comme le droit SUID exactement, mais cette fois-ci, il est appliqué au groupe. Il donne à un utilisateur les droits du groupe auquel appartient le propriétaire de l'exécutable. C'est la même chose que le SUID, sauf que cette fois-ci, on ne va pas hériter de l'utilisateur propriétaire, mais on va hériter du groupe auquel appartient le propriétaire. Et pour ce faire, on utilise la commande chmod g plus s, cette fois-ci le nom du fichier, g plus s, le nom du fichier. Alors, sur un répertoire, ce droit a d'autres utilisations, donc, comme on l'a expliqué, s'il est appliqué à un répertoire, normalement, lorsqu'un fichier est créé par l'utilisateur, cet utilisateur, il en est le propriétaire, c'est d'après ce qu'on a vu. Et un groupe, par défaut, lui est appliqué, généralement, users, si le fichier a été créé par un utilisateur, et root, ou autre s'il a été créé par le root. Cependant, lorsque un fichier est créé dans un répertoire portant le droit SGID, alors ce fichier va avoir par défaut le groupe du répertoire. Et en plus, si c'est un autre répertoire qui est créé dans le répertoire portant le droit SGID, alors ce sous-répertoire, lui aussi, il va porter également ce droit. Et bien sûr, pour ce faire, on va dire chmod g plus s, tout comme pour le fichier, mais cette fois-ci, le répertoire. Et pour ce qui est du sticky bit, alors on a dit que c'est un droit qui est utilisé pour manier et de façon plus subtile les droits d'écriture dans un répertoire. Et donc, le droit d'écriture, normalement, signifie qu'on peut créer et supprimer des fichiers de ce répertoire. Et en utilisant le sticky bit, il permet de faire la différence entre les deux droits. Donc, on peut éventuellement créer des fichiers dans le répertoire, mais on ne peut pas les supprimer parce que la suppression, c'est quelque chose qui est réservé à l'utilisateur propriétaire de ce fichier. Donc, pour un fichier, alors pour le fichier, il va être utilisé fréquemment, donc le sticky bit va être utilisé très fréquemment et il est stocké dans un fichier d'échange pour avoir la main dessus plus rapidement. Et pour ce faire, on utilise la commande chmod, comme on a vu ici. Donc, c'est la commande chmod, cette fois-ci plus t, le nom du fichier. Et pour le cas aussi du répertoire, donc le sticky bit, donc, il a pour effet d'interdire à n'importe qui, n'étant pas propriétaire de fichier, sa suppression. Mais donc, cependant, il sera toujours possible de modifier le fichier d'un autre si on possède le droit nécessaire pour ce faire. Et pour ce faire, on utilise la commande chmod plus t. Allons maintenant à la commande umask. Donc, la commande umask, c'est une commande qui permet de protéger l'utilisateur et protéger éventuellement ses fichiers et ses
dossier. Donc, il dispose de la commande, l'utilisateur il dispose de la commande UMask. Et cette commande, il lui permet d'indiquer quels sont les droits de départ associés au nouveau fichier ordinaire et au nouveau répertoire auquel il fait face. Et donc, les permissions de base doivent être exprimées par une valeur octale, comme on a dit pour les valeurs. Donc, on a des valeurs qui sont en lettres et on a les valeurs octales, comme on a vu dans la vidéo précédente. Le R pour la lecture équivaut 4 en octal, le W pour l'écriture équivaut 2 en octal, et le X pour l'exécution équivaut 1 en octal. Ce qui donne par exemple, pour un droit de lecture, écriture, exécution, pour un utilisateur, et lecture, exécution pour le groupe et rien pour le all, le 750 par exemple. Donc, si on fait aucun appel à la commande, les permissions associées par défaut sont le 666 pour les fichiers et les 777 pour les répertoires. Donc ça, c'est quelque chose qui est donné par défaut. Donc, par contre, ces droits, ils sont trop permissifs. On a droit à faire beaucoup de choses. Hein. Par défaut, tout le monde a le droit de faire beaucoup de choses sur le répertoire ou bien sur le fichier en question. La commande pour laquelle, la commande UMask, il supprime, donc dans les masques de droit par défaut, les bits spécifiés en argument. Alors, une valeur générale, il est positionné par l'administrateur, par exemple dans le fichier /etc/profile. Donc, c'est-à-dire, on peut changer ça, on peut à la création changer les droits en allant sur le /etc/profile, mais l'utilisateur peut faire aussi un choix personnel en appelant la commande UMask. Bien sûr, pour manipuler la chose sur le /etc/profile, on doit être root. Par contre, si on veut le faire comme étant un utilisateur, on utilise la commande UMask. Donc maintenant, pour la commande UMask, donc si je tape UMask toute seule, il va afficher les restrictions par défaut en octal. Et donc, bien sûr, pour comprendre, il faut maîtriser la représentation octale des permissions. Si je fais UMask moins S majuscule, il va afficher les restrictions par défaut en R, W et X. Ça aussi, c'est pour comprendre quel droit on a pour quel fichier. Mais dans le cas général, on fait UMask moins 00, moins 0,22 par exemple, ou bien UMask moins 0,02, ou bien UMask moins 0,25. J'explique. Alors, lorsque je fais UMask 0,22, c'est comme si je suis en train de dire j'ai un droit par défaut qui est à 666, donc je veux attribuer un droit de 666 moins 0,22. Mais si je suis sur un répertoire, je fais plutôt le 777 moins 0,22 et donc je vais obtenir plutôt le 755 comme droit représenté en octal. Donc ça, c'est la représentation en octal en utilisant la commande UMask. Donc, si je fais par exemple UMask 007 pour des fichiers ordinaires en répertoire, donc si je fais UMask 007, pour les fichiers ordinaires, ça va me donner un 660, parce que je vais faire 666 moins le 007. Et puis, pour les répertoires, ça va me donner un 770 parce que j'ai fait un 777 moins 007. Okay, donc là, le 7, pour les fichiers, ça va être considéré comme étant un 6. Et pour les répertoires, ça va être considéré comme étant un 7. Et je vais obtenir le droit